Impressionnant, effectivement. Et cette canicule, cette sécheresse exceptionnelle ne touche pas que la France, Mélina. Toute la semaine sur Europe 1, nous nous rendons dans d'autres pays pour voir comment ils gèrent cette situation. Après l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, aujourd'hui direction l'Inde avec notre correspondant Com Bastin. En Inde du Nord, les températures ont battu des records avec presque 50 degrés à Delhi et dans le Rajasthan pendant plusieurs semaines. Le phénomène n'est pas nouveau, mais comme partout, il tend à s'accélérer. Et dans cette région du globe, on se demande si certaines zones seront encore vivables d'ici 20 ans. Malgré des fonds débloqués pour les sécheresses et les terribles inondations qui s'ensuivent, le gouvernement semble ici relativement désemparé dans ce pays qui est en première ligne face au changement climatique. C'est surtout au niveau local et citoyen que l'adaptation au changement climatique s'organise, comme l'explique Datraya Devare du groupe environnemental de la ville de Bangalore. Cette ville du sud, surnommée le jardin de l'Inde, voit ses réserves d'eau diminuer et ses températures augmenter rapidement. Au nom du développement, la construction du métro ou l'élargissement des routes, beaucoup d'arbres sont coupés. Or, il est prouvé que les forêts urbaines font baisser les températures de 3 ou 4 degrés. De plus, la bétonisation des sols empêche les nappes phréatiques de se régénérer durant la saison des pluies. Selon un rapport du groupe d'initiation sur le climat indien, les investissements dans le pays devraient être multipliés par 4 pour faire face au changement climatique. Un impératif difficile à entendre dans un pays en plein développement et en reconstruction post-Covid. Com Bastin, correspondant d'Europe 1 en Inde. 7h06 sur Europe 1, retour en France.